Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour vous aider et vous donner quelques petits tuyaux pour configurer les caméras de la marque IMU qui sont ici, donc que j'ai acheté sur Amazon. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'ai lu les commentaires et j'ai vu pas mal de commentaires négatifs où les gens n'arrivaient soit pas à la connecter, soit par exemple se plaignent que le petit logo qui est en bas de l'image est gênant alors que ce petit logo se retire simplement avec une option. Donc c'était pour vous montrer comment on installe cette caméra, les petits tutos, comment la faire fonctionner. Et ben c'est parti, tout de suite on va déballer la nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Bon, alors déjà, quand on ouvre la boîte, vous allez trouver la caméra, bien sûr, forcément. Vous allez trouver un adaptateur secteur. Vous allez trouver des petites vis de fixation avec un gabarit, un petit autocollant pour pouvoir percer le support qui est ici, et le fil d'alimentation. Alors l'avantage c'est que le fil d'alimentation est assez long. Donc c'est parti pour la mise en route. Première chose bien sûr, c'est de brancher la caméra, d'attendre que le petit voyant clignote vert. On va faire ça tout de suite. Bon, alors, je sais pas si on voit bien, mais là la caméra clignote en vert, c'est-à-dire qu'elle est prête à être affectée. Alors pour info, vous avez un petit QR code soit sous la caméra, soit ici là, où je vais cacher avec le support. Mais si sur la notice, ça vous permet déjà de positionner votre caméra et de pouvoir directement prendre votre téléphone et faire les manipulations. Tout de suite, on va lancer l'application IMU et on va configurer la caméra. Alors une chose importante à savoir, c'est qu'il faut impérativement que votre réseau Wi-Fi soit visible, c'est-à-dire il ne faut pas voir caché le nom, soit le SSID du réseau Wi-Fi. Alors moi c'est le cas chez moi, donc première chose que j'ai fait, déjà je me suis connecté sur mon réseau Wi-Fi et j'ai démasqué le réseau pour pouvoir faire la manipulation. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert l'application et téléchargé l'application IMU. Alors moi vous voyez j'ai déjà deux caméras de configurer, mais vous en aurez pas forcément si vous n'avez pas encore configuré de caméra. Vous appuyez sur le petit plus ici pour ajouter et vous cliquez sur scanner un QR code. Donc là, vous acceptez, vous allez dans paramètres et vous acceptez toutes les autorisations pour qu'il puisse accéder à votre réseau, à votre appareil photo, etc. Donc là, vous vérifiez, vous voyez, moi tout est affiché, donc c'est bon. Donc on va scanner le QR code. Donc comme vous voyez, là, il a vu la caméra, donc il n'y a plus qu'à à faire suivant. On fait suivant. On dit que le téléphone peut rejoindre le réseau de la caméra. Alors c'est normal parce qu'il va se connecter à la caméra pour pouvoir rentrer la configuration. Parce que sinon vous êtes sur votre Wi-Fi, donc forcément ça ne marchera pas. Donc là il essaye de se connecter à la caméra. Et il vous dit qu'il faut sélectionner le réseau Wi-Fi. Donc moi le réseau Wi-Fi c'est Gilles. Tac. Vous rentrez votre mot de passe. Et voilà, donc là la caméra a été ajoutée avec succès. Donc maintenant on lui dit laquelle c'est. Donc moi ça sera par exemple, je vais mettre la caméra dans le garage, donc je lui dis que ça sera dans le garage. Vous lui dites que c'est pour la surveillance du domicile. Alors sélectionner la région, c'est pour le fuseau horaire. Donc il faut sélectionner, moi je suis en France, donc je vais sélectionner Paris. Et voilà, Paris. Alors le stockage, beaucoup de personnes se sont plaints qu'il fallait absolument utiliser le stockage pour faire fonctionner la vidéo, la caméra. Pas du tout. Vous pouvez soit rien mettre dedans, et puis vous pouvez voir en direct sur votre téléphone, soit sinon mettre une carte SD. C'est ce que je vais faire, je vais mettre une carte SD dans la caméra. Donc je fais plus tard. Alors le mot de passe de l'appareil, il est collé sous la caméra. Là je le change pas. Si vous voulez le changer, vous pourrez le modifier. Il est collé sous la caméra sur le petit sticker. Alors, contrairement au petit sticker qui est sur la notice, là cette fois il est sous la caméra. Là maintenant, vous voyez la caméra qui est là. Alors pour mettre la carte SD, moi je conseille de débrancher la caméra. Je pense que c'est mieux quand même de la débrancher. Il suffit de tourner sa petite tête là. Hop, et vous voyez ici, on a un bouton reset qui se trouve là et l'emplacement pour mettre la carte SD. Donc on va prendre la carte SD et on va la glisser directement dans l'emplacement ici. Alors après avoir mis la carte SD, vous pouvez rebrancher la caméra et elle va se resynchroniser. Une fois que la caméra est installée, il faut relancer l'application IMU sur le téléphone et comme vous voyez, la carte apparaît en storage corrupted. Ça veut dire que la carte n'est pas formatée. Donc là, on va cliquer sur le petit truc en haut. Il vous dit erreur justement vérifiée, ok. Et là on lui dit on formate. Voilà, formatage.
Je formate la carte et maintenant la carte est prête à être utilisée. Oui, j'ai 58 Go d'utilisable vu que c'est une carte de 64 Go. On va regarder maintenant les options de l'appareil qu'on peut faire directement avec cette petite caméra. Donc on a les notifications. Donc les notifications, ça vous permet d'envoyer directement sur votre téléphone quand il y a une alerte, quand vous avez quelqu'un qui passe devant ou quand l'appareil est hors ligne aussi, elle peut vous envoyer une notification d'application en disant tiens l'appareil ne fonctionne plus. Vous avez le système de détection, alors ça c'est important, vous avez détection par mouvement, détection par forme humaine et détection par poursuite intelligente. Donc moi en général je mets les trois, comme ça permet si jamais quelqu'un rentre chez vous, que la caméra puisse suivre la personne si elle bouge à l'intérieur. Et par contre à savoir ce qui est quand même bien, c'est que si vous partez dans un coin de la pièce, la caméra vous a suivi dans le coin, au bout de quelques secondes elle se recentre quand elle vous détecte plus, donc ça permet qu'elle soit toujours réglée comme votre réglage on va dire original. Vous avez la détection activée, donc ça moi je l'ai laissé en 24/24, c'est-à-dire que ça permet tout le temps qu'elle soit tout le temps activée. Vous pouvez, si par exemple vous savez que vous êtes tous les lundis ou tous les mardis, vous n'avez pas besoin de détection, vous pouvez le couper ou le soir, etc. Et pensez à la remettre quand vous partez, comme moi je ne penserai jamais à la remettre, et bien je l'ai laissé. Vous avez sensibilité des mouvements, je l'ai laissé à 3, pour pas... Alors j'ai pas constaté trop de faux positifs. Alors des fois la nuit, alors je pense que la nuit j'ai des faux positifs, peut-être parce que comme il y a dans la salle à manger, par exemple j'ai laissé mon manteau sur la chaise et qui détecte les formes humaines, c'est peut-être pour ça. Zone d'activité, ça vous permet de choisir un endroit où vous voulez que la caméra détecte. C'est-à-dire si vous voulez qu'elle détecte par exemple juste une porte ou juste quelque chose, sur les petits carrés qui sont là, vous pouvez dessiner et vous pourrez mettre ce que vous voulez. Moi je laisse tout en général, donc je vais faire quitter directement. Ça c'est pour la détection. Tonalité de l'alarme, je m'en sers pas, c'est pour la faire sonner, ça sert à rien. Franchement, à part la faire repérer si par malheur quelqu'un rentre chez vous et vous pouvez configurer l'alarme pour qu'elle sonne, les gens vont tout de suite voir la caméra. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt. Audio, ça permet de détecter si par exemple vous avez un son anormal à la maison, le détecteur de fumée qui se met en route, si vous avez un carreau qui se casse, si vous le mettez par exemple dans une chambre d'enfant pour détecter si l'enfant se met à pleurer, ça peut fonctionner. Le stockage, c'est ce qu'on a vu, le stockage c'est la carte mémoire. Réglage du stockage, qualité vidéo, donc si vous choisissez, moi j'ai laissé HD, mais si vous mettez standard, forcément ça prendra moins de place sur la carte. Après l'intérêt, si vous avez une grosse carte, ça ne sert pas à grand chose, autant le laisser en HD. Règle de stockage local, c'est pour, donc on a regardé un peu avec la caméra, et là c'est pour programmer. Vous pouvez programmer soit d'enregistrer du 24h/24, alors là cette fois ça ne tiendra plus compte des détections de mouvement, ça enregistrera tout le temps. Ou alors ça enregistrera sur les plages horaires, si vous voulez, par exemple voilà dimanche, lundi, mardi, mercredi, en mettant les heures, de quelle heure à quelle heure vous voulez que ça se fasse. Donc moi par contre je l'ai désactivé parce que je vois pas l'intérêt pour moi de t'enregistrer 24h/24, donc je l'ai désactivé. Donc le mode confidentiel, c'est le même raccourci qu'il y a dessus, en fait c'est pour, je vous montre, c'est pour faire tourner l'objectif là, est-ce qu'on va le voir ? Voilà, donc là vous avez vu l'objectif s'est tourné. Donc là maintenant la caméra elle ne nous voit plus. Enregistrement audio, c'est pour enregistrer l'audio comme son nom l'indique. Partage de l'appareil, vous pouvez partager avec des gens. Donc vous envoyez un QR code à une personne, ce qui permettra, si elle a cette application là, de pouvoir, l'application Emoot, de pouvoir visualiser votre caméra, donc partager la caméra avec vous. Le HDR, c'est pour corriger si vous avez un contre-jour par exemple, ça permet, comme vous pouvez le voir ici, d'améliorer l'image. Moi comme je ne la mets pas en contre-jour, je ne l'ai pas utilisé. Le nom du réseau Wi-Fi, donc moi c'est mon réseau que vous voyez là. Alors les scènes intelligentes, pour être franc, je ne sais pas ce que c'est. Et par contre ce qui est intéressant c'est d'aller dans le plus. Donc dans le plus vous pouvez avoir la LED infrarouge, je vous conseille de la laisser, ça permet de visualiser la nuit. L'état du voyant lumineux c'est pour éteindre la petite LED verte qui est dessus. Moi perso je l'éteins, comme ça la caméra est beaucoup plus discrète. Bip de l'appareil je l'ai laissé, ça permet quand elle
quand vous faites des manips qu'elle valide et on entend qu'elle valide. Et c'est là le logo que certaines personnes se plaignent que le logo est embêtant sur le film de la caméra. Et bien vous faites ça, tac, et il n'y aura plus le logo IMU sur la caméra. Rotation de l'image, c'est pour retourner la caméra, c'est-à-dire que si vous la mettez à l'envers au plafond, vous allez retourner la caméra de façon à ce que parce que l'image soit dans le bon sens en visualisation. Chiffrement TLS, c'est pour chiffrer les flux. Fuseau horaire, on n'y touche pas, on l'a réglé dès le départ. Format date, c'est si on veut mettre par exemple au format anglais où vous avez le mois avant le jour. Redémarrer quel appareil, comme son indique, c'est pour redémarrer l'appareil. Voilà. Donc là, on a fait le tour des paramétrages de la caméra. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura aidé à paramétrer la caméra. Alors il y a une chose à savoir qui est importante sur ce type de caméra. C'est que vous n'avez pas, comme vous avez pu le voir sur l'application, vous n'avez pas d'endroit où enregistrer, modifier l'adresse IP. Moi personnellement, je l'utilise dans une configuration où je la mets sur un stockage en ligne, sur un stockage sur un serveur, et donc il faut qu'elle ait une IP fixe. Alors pour qu'elle ait une IP fixe, je vais vous montrer sur le PC directement. Hop, je vais vous montrer sur le PC, voilà, ici, il y a un petit logiciel qui s'appelle Config Tool, ici, et qui permet d'aller encore plus loin dans les réglages de la caméra. Donc dans les réglages de la caméra, vous allez pouvoir... voilà, là par exemple j'ai 3 caméras sur mon réseau. La dernière qu'on a mis ensemble, c'est celle-ci, c'est l'IP84. Donc pour pouvoir modifier, vous pouvez modifier ici les adresses IP et après les configurations de la caméra. Alors franchement les configurations de caméra, laissez-les par défaut, il faut aller jouer dans le truc. Mais ce qui est important, c'est si vous voulez mettre une adresse IP, il suffit de mettre alors ici le mot de passe qu'il y a sous la caméra. Donc pour modifier les réglages, il faut cliquer Search Setting et rentrer le mot de passe. Donc le mot de passe, comme je vous disais tout à l'heure, il est sous la caméra. Donc vous rentrez votre mot de passe, le user c'est admin, on ne change pas, on fait OK. Et là du coup, c'est la 84 que je veux bouger. Alors si vous avez plusieurs caméras et que vous voulez bouger une autre, il faudra changer le mot de passe au niveau du Search Setting, c'est important. Là vous cliquez sur Setting et vous lui dites je veux une IP statique. Et je rentre l'IP. Donc moi, je veux du 192, 168. Alors une main, c'est pas facile. 0. Et je veux la 102 pour cette caméra. Chez moi, mon masque de sous-réseau est à 255.255.255.0. Et ma passerelle par défaut, c'est 192, 168, 0, 254. Voilà, je valide. Il m'a mis la petite coche verte comme quoi c'est bon, je vais refresh, et voilà, elle est passée en 102. Donc l'adresse IP de la caméra est changée. Alors ça, faites-le uniquement si vous savez, si vous en avez l'utilité, et puis si vous savez ce que vous faites. Vous pouvez changer, comme je vous disais, les différents paramètres. Donc là, vous pouvez mettre à jour le firmware si vous l'avez téléchargé. Je vous conseille pas forcément de le faire. Alors j'ai pas essayé, mais je pense que ça se mettra en ligne directement, comme elle est sur le réseau. Et ici, vous avez... Tac, donc là 102, get info. Voilà, ici vous avez les paramètres de la caméra. Pareil, si vous ne savez pas ce que vous faites, n'y touchez pas, laissez-la, elle est très bien réglée par défaut. Alors voilà, on a vu les paramétrages pour la caméra IMU. Donc je vous remontre la petite boîte. Alors le packaging en plus est vraiment bien fait. Voilà, je vous remontre la petite boîte, elle est là. Donc c'était les paramétrages basiques pour faire fonctionner cette caméra. Comme vous voyez, c'est très simple de la mettre en service. C'est très simple de pouvoir enlever les choses qui vous embêtent. Je vous le redis, genre le petit logo en bas, où j'ai vu des commentaires disant ouais c'est chiant, le petit logo ça prend de la place, etc. Donc vous voyez, il suffit de fouiller un petit peu dans les options. Par contre, une dernière chose, elle est compatible avec Alexa, mais quand vous lancez l'application Alexa sur votre téléphone et que vous voulez télécharger l'application IMU, ça ne fonctionne pas. Ça vous dit que l'application Alexa n'est pas à jour alors qu'elle est à jour. Donc si vous voulez l'utiliser sur un Echo Show, ce qui est mon cas, je l'ai mis sur l'Echo Show que j'ai à la maison, à ce moment-là vous dites montre-moi l'entrée, montre-moi la salle à manger, et là donc j'ai garage, je vais dire montre-moi le garage, et sur le Echo Show il va vous faire montrer, il va vous afficher la caméra que vous avez sélectionnée. Et donc tout ça pour vous dire que l'application à mettre, eh bien vous pouvez pas, oui actuellement elle est buggée, elle ne marche pas si vous passez par l'application avec ça du téléphone.
Donc il faut le faire via le web. Vous allez sur Amazon.fr, sur votre compte Amazon, et là vous pouvez télécharger ce qu'on appelle des skills. Les skills sont les applications du store Amazon. Vous choisissez la skill IMU. Vous rentrez votre user, votre mot de passe du compte IMU. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, parce que moi, mon compte est déjà créé, mais quand vous téléchargez l'application pour la première fois, il faut rentrer votre adresse email et créer un mot de passe, de façon à pouvoir utiliser cette application et pouvoir vous reconnaître si, par exemple, vous la mettez, moi je l'ai mis sur un iPad, si vous la mettez sur un iPad ou sur un autre iPhone, pour pouvoir utiliser cette application sur plusieurs devices. Donc vous mettez votre compte IMU et ça fonctionne directement. Une fois que c'est fait, ça le met directement avec votre Echo Show, et sur votre Echo Show, vous lui dites mon ami Alexa, montre-moi le garage, ou montre-moi l'entrée, ou montre-moi le salon. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ça vous aura permis de pas trop galérer pour installer et pour utiliser votre caméra IMU. Et puis bah moi, il me reste encore une à faire, hein, parce que comme je les aime bien, j'en ai encore pris une en plus. Voilà, donc il me reste encore une à faire. J'ai fait la salle à manger, l'entrée, le garage, et puis là, bah, je vais faire le salon. Voilà, tranquillement. En tout cas, bah, je vous souhaite de bien réussir et de bien vous amuser avec vos caméras. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis bah, à bientôt, peut-être pour un prochain tuto, je ne sais pas.